Info santé, chikungunya pour les nuls par le Dr No. Le chikungunya signifie homme courbé dans la langue africaine makoundé. C'est une maladie infectieuse tropicale virale, un arbovirus du genre alphavirus de la famille des Togaviridae. Le chikungunya est transmis par des moustiques femelles de type Aedes albopictus et aegypti infectés, appelés moustiques tigres car ils présentent des rayures noires et blanches sur le corps et les pattes. Le chikungunya est présent de façon permanente ou endémique en Afrique, en Asie et dans le sous-continent indien. En 2005, une importante épidémie de chikungunya a touché l'océan Indien et notamment les Comores, la Réunion et Mayotte. En 2007, la présence du moustique tigre sur le pourtour méditerranéen, dont le sud de la France, a rendu possible la transmission du chikungunya en Italie et en France. En 2022, en France métropolitaine, on notait la présence du moustique tigre dans 67 départements, avec une densité plus importante sur la période de juillet à octobre. Après la piqûre d'un moustique tigre porteur du virus du chikungunya, environ 10% des contacts ne présenteront aucun symptôme. Pour les autres, au bout de 2 à 12 jours, on observe un état dit pseudo-grippal avec une forte fièvre de plus de 40 à début brutal qui dure 24 à 48 heures, des frissons, des maux de tête intenses, céphalées, des courbatures ou myalgies, des douleurs articulaires ou arthralgies, souvent bilatérales des extrémités des membres, poignets, chevilles, phalanges, souvent très invalidantes et prolongées plusieurs semaines, obligeant la personne à se tenir voûtée. Des troubles digestifs dans 50% des cas avec des nausées, douleurs abdominales et diarrhée, des œdèmes, une conjonctivite, des adénopathies cervicales, c'est-à-dire une augmentation du volume des ganglions, des hémorragies bénignes, épistaxis, gingivorragie chez les enfants, une éruption de type maculopapulaire ressemblant à celle de la rougeole peut être présente, essentiellement sur le torse, les jambes et la face. Plus rarement des formes neurologiques graves avec notamment des méningoencéphalites et des atteintes des nerfs périphériques. Ces dernières sont principalement rencontrées chez des personnes âgées ou au système immunitaire affaibli et chez des nouveau-nés infectés in utero. L'évolution clinique est variable. L'évolution de la maladie est généralement rapide, moins de 10 jours, favorable et sans séquelles. La mortalité est estimée à 1 pour 1000. Lorsque l'infection a été sévère au départ ou a touché des individus fragiles, personnes âgées notamment, des récurrences cliniques de la maladie sont observées à une distance de plusieurs mois de la phase aiguë et dégradent de façon significative la qualité de vie. On observe alors une fatigue, asthénie importante, une phase matinale de dérouillage d'une demi-heure à 1 heure avant le démarrage des activités, des douleurs articulaires, arthralgie persistante, incapacitantes et erratiques, symétriques ou non, parfois cause de dépression. Une sensation de vive brûlure de la plante des pieds gênant la marche. Pour confirmer le diagnostic, il faut effectuer des prélèvements sanguins au laboratoire d'analyse avec une sérologie virale uniquement dans quelques centres spécialisés entre le 1er et le 7e jour de la maladie, une amplification génique RT-PCR qui est plus spécifique et confirme le diagnostic. La démarche diagnostique officielle recommandée est la suivante. Jusqu'à 5 jours après le début des signes, J5 pratiquer une amplification génique RT-PCR. Entre J5 et J7, une RT-PCR et une sérologie. Après J7, une sérologie uniquement pour détecter la présence d'anticorps IgM, immunité précoce, et IgG, immunité tardive, avec un second prélèvement de confirmation au plus tôt 10 jours après le premier prélèvement. Le traitement du chikungunya. Il n'existe pas de traitement du chikungunya, on soigne seulement les symptômes. Le traitement consiste en la prise d'antalgiques et plus spécifiquement d'anti-inflammatoires. Selon la durée des arthralgies et de leur intensité, des corticoïdes peuvent être prescrits. Pour les cas les plus extrêmes, des traitements peuvent être administrés par perfusion, mais uniquement sous surveillance hospitalière. La prévention du chikungunya repose sur la protection de piqûres de moustiques tigres. T'as aimé et like et abonne-toi, disponible aussi sur YouTube.